donner la parole au monté en tant que tel. Donc, si vous voulez bien lui laisser une petite minute, qu'elle vous Ce explique sera, après, ce sera compté dans le temps de parole, hein, bien tout à fait. évidemment. Mais si elle veut, on leur fera Mais rester sur le il y a prochaine aucun fois. problème et j'assume complètement la part de parole qu'elle va prendre. Ok, allez-y. Euh, oui, alors moi j'habite dans une tour de copropriété qui est amenée à disparaître et donc on va être obligé de vendre nos appartements et sachant ce qu'ils nous donnent en appartement, on n'a pas les moyens de se racheter un autre appartement, ne serait-ce à Mantes-la-Jolie. Ça veut dire que sur un F4 à la tour Jupiter, ils nous proposent à peu près 77 000 euros. Sachant que, eh ben, on n'a pas des âges tout jeunes et les crédits, des crédits pour acheter autre chose, eh ben, c'est pas possible. Donc, on va se retrouver ou à la rue ou à payer des loyers. Et c'est impensable, quoi, enfin. Et sachant que c'est toute la tour Jupiter. C'est la seule tour de copropriété qui a ce problème, enfin. Et sachant que la tour en face, ils la démolissent pas, quoi. On ne sait jamais, justement, du coup, ça me permettra d'aborder une de nos nombreuses thématiques, euh, la rénovation urbaine, concernant le Val-Fouré. Vous, si vous êtes élu, comment vous comptez avancer sur ce projet-là? Bah, écoutez, c'est tout simple. Et ça concerne pas que le Val-Fouré. Parce qu'on parle de rénovation urbaine, on parle de cœur de ville, on parle d'intervention du conseil régional. Au fur et à mesure, on va d'ailleurs sortir des dossiers en tant que tels. On se cache derrière une dizaine d'opérations. Sur le fond, c'est quoi? C'est tout simplement de l'épuration sociale de grande envergure. C'est-à-dire que non seulement ça touche bien évidemment les quartiers populaires et donc le Val-Fouré, mais ça touche aussi tout un certain nombre de propriétaires au centre-ville de Mantes-la-Jolie, à Gassicourt, avec l'idée, bah vous n'êtes pas assez riche, on va faire partir les Montais pour faire venir une population plus fortunée, et du coup on va densifier le centre-ville, etc. J'épilogue pas là-dessus parce que on n'a plus que 10 minutes, moins d'ailleurs, On est à 6 euh, minutes maintenant. et ça serait trop long. Voilà, dans un premier temps, dans l'immédiat, bah écoutez, c'est tout simple. Nous suspendons, je suspends toutes les opérations en cours. Ça, c'est facile à faire, c'est dans les premières minutes du mandat. Deux, on consulte les Montais, une concertation de grande envergure. De grande envergure, c'est-à-dire quels projets sont prévus, qu'est-ce que vous voulez en tant que Montais, comme avenir, etc. Et on prend le temps. Et on terminera sur un référendum sur ces projets, parce que ça engage la ville sur le long terme. Et nous nous engageons à nous tenir au résultat du référendum. Mais on verra combien de temps ça mettra, mais il y a aucune raison qu'on ne s'arrête pas pendant quelques mois pour réfléchir à l'avenir de Mantes-la-Jolie avant de mettre en œuvre des choses qui, quelquefois d'ailleurs, sont plus ou moins cachées et qui vont gâcher la vie des Montais. Ça, je m'y refuse complètement. Autre sujet aussi, la municipalité avait choisi de redynamiser le centre-ville avec l'opération Cœur de Ville. J'imagine que la redynamisation de ce centre-ville, c'est quelque chose de primordial pour vous en cas d'élection. Comment vous comptez justement avancer? On reste dans le sur Cœur de Ville. Bah, je vous dis, on va revenir, bon, je ne veux pas réépiloguer, hein, sur notamment les chèques fléchés sur le commerce, etc. En tout cas, pour ce qui a été fait par Cogniet, Santini, Bédier, c'est pas une réussite, hein. Ça ferme dans tous les coins quand même. Les commerces, ils ont un mal fou. Et je rencontre plein de commerçants qui me disent on n'y arrive plus. On n'y arrive plus et puis on est en train de faire n'importe quoi sur cette affaire. On va regarder les types de commerces qui sont en train d'ouvrir sur Mantes-la-Jolie, ça correspond pas aux besoins. Il y a besoin de pouvoir d'achat sur la ville, donc on va toucher aussi l'emploi. Par exemple, moi je propose que pour une ville de Mantes-la-Jolie, le fil rouge sur le principe, c'est de dire on n'accepte plus une seule suppression d'emploi dans la région, c'est-à-dire qu'on arrête d'accompagner les fermetures d'entreprises, c'est-à-dire qu'on se base pour créer de l'emploi. Vous savez, il y a un petit chiffre qu'en dit long. En 2021, et ça c'est dans le rapport d'orientation budgétaire de la communauté urbaine GEPSO, savez-vous combien il y a de fermetures d'entreprises en 2021? 2300. 2300 fermetures d'entreprises sur Abba-Sainte-Vie qui fait 400 000 habitants. Euh, L'hôtellerie, la restauration, alors c'est souvent des petits commerces, je veux dire, c'est une hécatombe. C'est une hécatombe.
c'est une hécatombe et il y a des moyens de redynamiser. Et je le dis d'autant plus que ça coûterait pas cher. Vous savez pourquoi ça coûterait pas cher? Tout simplement parce que des commerces qui vivent, ils payent des taxes, y compris à la commune, à la communauté urbaine, etc. Et ça permet justement de financer ce qu'on pourra donner. Après, il y a, y compris, et bien évidemment avec les commerçants, mais aussi les clients, les usagers, redéfinir les priorités et regarder effectivement qu'est-ce qui peut correspondre à Mantes-la-Jolie. Je voudrais qu'on parle aussi de la question de la mobilité. Le gros chantier qui va arriver, c'est Eole. Oui. On est obligé d'en parler. Votre avis sur l'arrivée d'Eole, justement, est-ce que par rapport à l'emploi, ça pourrait permettre de voir arriver de nouvelles entreprises et surtout de nouvelles personnes Si vous voulez, Éole en tant que tel, aller sur la défense, etc., en très peu de temps, on se dit, c'est pas mal. Après, quand on regarde de plus près, et l'argent que ça coûte, hein, le dérapage financier est énorme. Hein. Il y a les travaux à la gare de Mantes-la-Jolie, ça fait plusieurs années que ça continue, où les montées sont embêtées tous les jours, ils peuvent même plus acheter de tickets, les composteurs marchent pas, etc. Et l'idée, c'est quoi? Écoutez, je vais vous la résumer. C'était Pierre Bédier, il y a quelques années, qui vient à une réunion de concertation avec les habitants de centre-ville, qui disent, écoutez, il manque, ça serait bien quand même qu'on ait un peu plus d'activité culturelle sur Mantes-la-Jolie, etc. Et qu'il leur répond, vous inquiétez pas, avec Éole, vous êtes à une demi-heure de Paris, vous pouvez aller dans les théâtres parisiens. C'est pas ça l'ambition pour Mantes-la-Jolie. Moi, l'ambition pour Mantes-la-Jolie, c'est que la culture s'y développe, c'est que le commerce puisse ouvrir dans de bonnes conditions, c'est que les Mantais puissent trouver l'avantage. Il y a des petites propositions qui peuvent sembler annexes, mais qu'on peut mettre en œuvre assez facilement. Par exemple, vous avez des centaines ou des milliers de personnes qui habitent dans les villages environnants ou dans les communes environnantes, qui viennent tous les jours se garer au parking de la gare à Mantes-la-Jolie pour prendre le train. Moi, je propose que cette carte d'abonnement leur donne droit à l'accès gratuit à tous les parkings de Mantes-la-Jolie. C'est possible à faire, c'est-à-dire qu'ils puissent revenir le week-end pour faire leurs courses, etc. Et vous savez, l'emploi, c'est important. Parce que on parle beaucoup d'écologie, et on a à juste raison d'ailleurs, mais le problème, c'est pas de transporter les gens vers un emploi en le laissant casser ici. On a besoin d'un emploi de proximité. Vous savez, quand vous êtes à 5 kilomètres de votre travail, c'est pas la même chose que de faire 1 heure de train ou de voiture, parce qu'on multiplie les autoroutes, y compris les autoroutes urbaines, pour aller travailler. Alors, L'écologie du bon sens, c'est ça. Marc-Jamie, il nous reste 1 minute à peu près. Je vais vous poser d'autres questions, mais on va faire comme ça. Juste le lien avec les associations de la ville de Mantes-la-Jolie. En cas d'élection, il y a un travail collaboratif qui sera Bien prêt sûr, à l'avenir. bien sûr. Et travail collaboratif avec les associations et les Montais. Et comme il reste qu'une minute, j'ai quand même envie d'annoncer le débat qu'on organise. On va faire une initiative qu'on a prévue, maintenant qu'on va monter, qui s'appelle les 6 heures pour Mantes-la-Jolie, qui sera donc le samedi 30 avril, 6 heures, c'est-à-dire avec 2 débats pour aller vite, le retour du social et les écoles, ça c'est les médias. La perspective, ça va être effectivement l'urbanisme, ce qu'on peut faire. Et puis terminer par un repas partagé. Et ça, j'y tiens. Parce que, vous savez, notre belle liste qui va ressembler à Mantes, et la diversité qui y règne, c'est celle-là qu'on va mettre en avant. Et le repas partagé à Mantes-la-Jolie, ça permet de faire un petit tour de monde gastronomique. Même si ça sera encore dans le ramadan, mais là, on peut pas faire autrement de question de Juste date. une dernière minute pour cette question que je pose à tous les candidats. Pourquoi les habitants de Mantes-la-Jolie devraient-ils voter pour vous, Marc-Jamie? Pour toutes les raisons que je viens de citer. En tout cas, c'est pas pour mon ambition personnelle. On a l'habitude de dire, nos 4 élus, nous, vous savez, pour nous, on n'a pas d'ambition personnelle. On n'est pas payé. D'ailleurs, on est les seuls à proposer de diminuer le nombre de maires adjoints à 12 à 10, de diminuer de 30% l'indemnité de chaque élu, parce que ça va nous permettre de financer 17% de la cantine gratuite. Et c'est ça qui nous motive, c'est de servir les Montais. On n'est pas là pour se servir des Montais, comme la droite l'a trop fait. On est là pour les servir. Et c'est enthousiasmant comme idéal. Merci Marc-Jamie pour toutes ces réponses. Merci beaucoup. Malheureusement, c'est déjà la fin de notre émission. Vous les auditeurs, pas d'inquiétude, on se retrouve dès la semaine prochaine, toujours le mercredi à 11 h pour un nouveau numéro d'émission.